vie c'est comme un roman où chacun a sa page. Pense à ta propre vie avant de raconter celle des autres. Allô? Okayinde. Toi, tu ne vois pas comment? Une maison où tu as grandi. Qu'est-ce qui a changé le quartier? Voilà ce qui est mauvais avec vous. C'est-à-dire, quand vous partez un peu en Europe, vous revenez, c'est comme si on vous a réinitialisé le cerveau. Viens tout droit. Tu es au Carrefour? Tu es au Carrefour, ça, Yoba, non? Mais alors? Mais là, le quartier a trop changé. Change-toi avec quoi? Viens, je suis dehors. Je voulais déjà sortir, hein. Et tu fais comme... Regarde, c'est toi qui t'es marié, hein. Il faut savoir que j'ai barricadé tout mon programme. Dans ton programme. J'espère seulement que tu vas combler toutes mes journées, comme toi tu m'as dit. Parce que je suis déjà parti causer avec un gars là pour la sécurité. Et tout. Je te vois, oui. Va bien. Oui, bon. C'est pour la France. Eh, tonton. Toi, je suis trop fâché. Toi, le comportement, je n'aime pas le comportement. Toi, avec tout le temps que tu as mis en France, même garder une voiture, une roue et demie, c'est-à-dire les francs sont au revoir là. Ce que même les lieux de finesse sont abandonnés avant de partir. Même pas porter ça te dépasse. Mais c'est pour m'envoyer les photos tous les jours. Tu es fort. Il y a les gens ici là, que les faits sont en France. Ils envoient les dépôts. Ils font les dépôts. Même un petit dépôt faut bien. Maintenant, comme tu sais que je suis important pour ce que tu es venu faire au Cameroun, c'est où maintenant tu es avec moi comme si... Tonton, c'est rien. Non. Maintenant, tu viens, tu me dis que tu connaissais le quartier. Mais les choses ont changé, tonton. Les maisons vont pousser ici un peu. Non, mais tu n'es pas venu là. Tu n'as même pas encore fait 10 ans en France. Regarde comment tu te comportes déjà. Tu fais comme les gens qui arrivent en France, même pas 3 minutes, comment faire. Camembert. Attends, John. Ok, merci. Même pas ce genre d'attitude là. Ça, c'est l'attitude de parvenir. Mais tu ne changes pas, tonton. Tu joues chaud. Je suis là. Non, là, ça peut me tuer. Non, tu sais que j'ai été ça de papa, non? Ah bon? Oui, papa était un sapeur la mort. Le gars n'est pas encore que la main. Ouais, tu as reçu ici faire la prière. C'est moi aussi, je mange, non, mais. Oh. Ouais. Attends qu'Obama déjà m'appelle et puis. C'est que c'est pas le réseau derrière. Eh, Kinin, Oui. tu vois comment tu es? J'ai encore fait quoi? Te voilà qui passe comme ça là. Comme si tu passais dans un désert, comme si tu ne voyais personne. C'est le téléphone, non? Quel téléphone? Je suis au téléphone. Ce n'est jamais le téléphone. Depuis qu'un Mbok est rentré d'Europe, vous êtes devenu bizarre. Quel bon? Quel Mbok? Ton bon petit. Tu vas me faire laisser croire que tu ne sais pas comment qu'il est là. Bon. Si nous n'étions bien dosés. Tu parles de quel Mbok? Mais ton fils, dans ton bon petit, quand tu parles de quel Mbok? Le petit frère qui a donné 200 pour qu'il mange ici au quartier, tu dis qu'il est revenu. Celui qui est en Europe là. Ouais, comme tu ferais, comme tu es même donc, tu me fais même pitié. Ça, c'est l'ingratitude. Je ne t'en veux pas, hein. Je comprends que vous êtes vraiment ingrat. Vous, c'est qui? Tu dis dosé, non? Il est venu.
Il est Dosé. venu. Oui. Oui, il est venu, c'est bien dosé. Je vais savoir qu'il est là. Moi, je ne sais même pas que c'est toi qui m'informe là maintenant que Mbok est rentré. Mais les enfants sont comment, le petit frère là? Moi, je crois pas, ça donnais- c'est un jeu. Je ne sais même pas que le petit. Tu parles de Mbok, je te dis que je suis là, je suis de Marseille. Tu dis que Mbok t'a pas appelé. Même mes messages, est-ce qu'il répond encore mes messages? Non. Bon, ne répond plus à mes messages depuis. Eh, Mbok. Quand que tu aidais, quand on pouvait parler à ce petit-là dans le quartier, quand tu es là, Mbok. tu prenais sa défense jusqu'à. Donc Mbok arrive, je crois que tu es le dernier à être informé que peut-être c'est moi, parce que c'est moi qu'on me met un peu en isolement. Je ne suis même pas au courant que Mbok est rentré. Parce que j'ai écrit au petit là, il ne répond même plus depuis. C'est toi qui m'informe là maintenant que Mbok est rentré. Et il est où chez eux là? Est-ce que tu sais que il est à l'appartement, ou c'est à l'hôtel, au moins, je ne sais pas. Est-ce que Mbok est revenu comme ça là, dans l'intention d'épouser sa copine la Poum Poum, La fille qui a des enfants en bas là. qu'il est même revenu comme ça pour elle? Donc, comme tu dis là, tu sais, j'ai mis tous mes programmes derrière pour m'occuper de ton événement. Je suis parti, j'ai dit que j'ai un petit là, que je devais le voir, parce que concerne la sécurité et tout, il n'y a pas de problème. Maintenant, je dois savoir exactement le nombre de personnes qu'on doit recevoir. Il faut que je sache. Tonton, Tu étais là-bas, hein? mais j'étais là-bas. Bon, ils ont déjà fait les trucs qu'il faut, machin et tout. Ça ne se passe pas comme j'ai prévu, tonton. Ça ne se passe pas comme j'ai prévu. Moi, je me disais qu'en une semaine, je pouvais tout faire avant de partir, mais apparemment, le père de Poum Poum ne me fait même pas entendre du mariage. Quoi? Si, si. Attends, ne parle pas quoi? Moi, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Je suis même prête à tout, tonton. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut. Hey! Attends. Il dit quoi? Attends, elle est encore sur les bancs. Moi, je ne comprends pas. Je suis même déjà fatigué. Il ne veut rien entendre. Il ne veut pas que sa fille parte en mariage. Il ne veut pas. N'est-ce pas la fierté d'un homme? C'est de voir ses enfants aller se marier. Ou est-ce que tu es jongleur? Peut-être, c'est juste- moi je me suis dit que comme je suis peut-être jeune et il ne voit pas en moi peut-être, mais je me dis aussi que il veut peut-être autre chose pour sa fille. Mais c'est pour ça que je suis venu te voir pour que il te voit au moins, ça l'influence un peu, mais Mais quand tu as causé avec sa mère, même sa mère, elle ne me dit rien de bon, elle me dit juste d'attendre, de patienter, que son père va parler à son mari. Toi, tu sais que quand il vient ici, j'ai maxi un mois. Et le temps de faire tout les préparatifs là, il n'est même plus assez de temps, tonton. Il n'est plus de temps. attends, sa mère te dit quoi concrètement? Tonton, elle me dit quoi? Rien que attends, je vais parler à mon mari, attends un peu. Bon, et tu as causé avec ta femme? Bon, elle me dit qu'elle veut le mariage, qu'elle a signé que c'est moi. Et elle s'en fout de son père. Mais comme son père c'est le canal, donc c'est Oui, parce que normalement, pour qu'elle ait un mariage, elle doit avoir la bénédiction de son père et de sa mère. Je ne Hey! Il veut quoi? Papa, il veut quoi? Mais il me dit que non, il ne veut rien, il ne veut rien entendre. Je voulais même m'amener avec moi. Je vais partir avec elle. Tu sais, tu vas sauter le nom du père ou bien de la mère. Mon Dieu, lui, mais ça me. Tu veux de la mère? Tu vas me donner le nom, mets son nom ici. Ma belle-sœur, je viens te voir parce que j'en ai déjà ras-le-bol. Il y a une situation qui dépasse mon entendement. J'ai même très mal. Je vais couper court. Au lieu de tirer, je ne veux pas tirer. Il y a un jeune homme qui a connu Poum Poum au lycée. Ils se connaissent même depuis l'école primaire. Le gars est parti en France. Dernièrement, le gars est revenu. Surprise agréable, il va épouser Poum Poum. J'ai sauté de joie. Sa grâce a sauté de joie. Sauf ton frère. Sauf ton frère. Tonton n'était pas fier. Ah, Zano, comme disent les bêtises. Il ne veut pas de ce mariage. Au début, j'ai cru que c'est le garçon. Donc, il ne veut pas de ce mariage. Alibi, Poum Poum est une enfant.
quelqu'un qui a déjà 2 enfants, une mère de 2 enfants. Tantine, c'est le père de ces 2 enfants. Hé, maman, ou même. Est-ce que tu sais que jusqu'à présent, on n'a jamais su qui est le père, soit des 2 enfants de Poupon, soit de l'un d'eux. On ne connaît pas qui est le père des enfants. Donc, et le gars s'engage à l'épouser. Donc, tonton a même eu un beau qui veut épouser Pompon avec ses 2 enfants et il n'est même pas fier. Secret familial. Le gars ne sait même pas que Pompom a les enfants. Oui! Le gars n'est pas au courant que Pompom a même déjà conçu. Donc c'est un secret familial. Donc Pompom a présenté les enfants comme si c'est sa grande soeur qui est génitrice. Et ça reste notre secret. C'est ta nièce. Si tu vas à la mèche, moi je suis seulement mariée à chevaux. Maman. Maman. Le gars est prêt. Prêt pour adopter, célébrer le mariage et si possible monter avec vous. Ton frère dit que Niek. Mais c'est une bonne ne veut pas. chose. Je ne sais pas pourquoi tonton, mais je ne sais pas pourquoi tonton refuse ce mariage. Je ne sais pas. Et puis il y a quelque chose. Cette histoire, ça me traumatise. Ça me traumatise. À un niveau, j'ai même peur de faire une dépression. Parce que un jour, j'ai surpris Poum en train de répondre très arrogamment à son père. J'ai pris peur. Ouais, comme je t'ai dit, j'ai pris peur parce que j'ai cru un temps soit peu que son père allait la démolir avec les coups de poing. Mais tu sais quoi? Moi, on la flattait plutôt. Mais Tantine, et pourquoi depuis tout ce temps tu ne réagis pas? Tu n'as rien fait, tu n'as pas réagi. Tu sais que ma santé, j'ai des problèmes de santé et ça ne me permet pas de réagir. Mais j'ai comme l'impression que ton frère, soit il dénigre ce garçon, il se dit que c'est un voyou et que certainement il est en train de préparer un autre mari pour Pompom. C'est qui a 2 enfants là? Ouais, ce n'est pas lui le père des enfants. Hein. Ah! C'est des gens blancs. C'est vraiment la magie. Parce que c'est pas que quelqu'un est en Europe, quelqu'un au paradis, le carrefour de tous les stars, de toutes les belles filles, de tous les beaux hommes. Tout ce qui est meilleur, c'est là-bas. Il quitte encore l'Europe, il paye le billet d'avion pour venir en enfer. Chercher qui? Il cherche une femme pour partir avec en Europe. Qui est encore qui est déjà 2 enfants, 2 pères différents. La fille qui est comme le tricycle là, non? Tout le monde est déjà passé sur le quartier ici. Le petit vient encore ici. Il ne m'a même pas informé. Mais il faut seulement qu'il sache que les femmes qu'on porte du Cameroun pour aller en Europe avec là. déçoivent toujours. Arriver là-bas, va te décevoir. Elle va faire qu'on la police t'arrête. Elle va faire qu'on te chasse de la maison. Tu vois, parfois les gens se sont dit que non. Le petit là. Celles qui sont là-bas. Mais tu prends une fois celles qui sont postées là-bas. Oui. Par exemple, tu vas dépenser pour le billet d'avion, tu vas commis le cœur. Par rapport à celles que tu vas au village ici, tu pars avec. Arriver là-bas, c'est elle qui te met dehors. Elle te met dehors. Je connais un ami même qui a failli être fou à cause d'une fille qui est venue chercher au Cameroun pour aller en Europe avec. Le petit vient d'abord, il me. Le monde est ingrat. Hein. Le monde est tellement ingrat. Tu n'arrives pas à rompre mes yeux, c'est bon. Moi, je veux encore même dire que personne ne le rumeur parce que je veux voir un bon là de mes propres yeux avant d'accepter. Tu vois, même son numéro n'est pas sûr. Bon, nous a filtré. Bon, t'as filtré. Je te dis. C'est ce qui m'a bloqué. Tu ne passes pas à travers le tamis. Son tamis t'a tamisé. Ah, non. Moi, je suis le mec là. Bon. Le monde est ingrat. Hein. En tout cas, j'ai suivi. Je vais l'appeler. Je vais essayer de l'appeler.
Mais tu me laisses même pas une bière là. Je m'en montre, il y a un document, il n'y a pas un truc pour ça. C'est toi qui m'informe que Mbok est rentré. Je connais même encore l'Europe. Donc c'est bon, il vient pas, tu vas donner une bière à quelqu'un. Ah, ta femme, que fait-tu avec la petite de mon rêve pour que moi Maléchi, il a appelé. Je ne comprends pas. Tu m'as dit que tu n'as pas pour longtemps ici, non? J'ai encore peut-être une semaine de venir ici. Bon, dis-moi, le budget alors, parce que depuis, tu sais que tu parles, mais le budget, mes lunettes, oh. J'ai un budget de 20 millions. 20 millions. Bon, tu sais que moi-même, je ne sais pas dans combien je suis en train de jouer. Tu sais que depuis l'été, que je suis venu comme ça. Tu sais que je faisais un petit travail là, j'ai arrêté tout. Donc, quand tu me vois, je monte là, moi, de mes petites économies que j'avais déjà, hein, j'ai déjà tout, les taxis, il faut que tu me donnes même ce toi, ça. C'est pas un problème tout le temps. Toi, avec c'est un peu un problème. Même toi, il n'y a pas de problème, mais l'argent ne sort pas. Enlève un peu le pied sur le frein, mon type. Wow! Tu freines trop. Gérer toute l'organisation, c'est toi qui vas gérer tout le temps. Moi, je vais tout te donner. Moi, je te confie toute l'organisation. Et je veux que tu partes avec moi chez son père. Qu'on parte là-bas. On va voir son père. Oui. Quand? Bon, le jour que tu es libre, moi, je vois que si tu es libre, on va. Est-ce que son père donc est prêt à nous recevoir? Moi, je pense qu'il faudrait déjà qu'on appelle la mère. Attends, hein? C'est le mot là, sinon. Oui. J'ai un petit crédit ici, là. À cause de la mettre. Cela, tantine, Je franchement. prends le téléphone. C'est un numéro inconnu. Décroche quand même, s'il te plaît. Oui, allô? Bonjour. Vous, c'est qui? C'est moi. Ah! Oui, Mbok le Parisien. Oui, je veux un peu que tu causes avec mon oncle. Ok, donne-lui alors le téléphone. Ok. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, excusez-moi, je suis le père de Mbok. Mbok m'a dit que tu es son oncle. Attends, tu disais que j'étais en train de demander en effet bon, comment bref, les préparatifs. Non, pas préservatifs, je dis que les préparatifs pour l'union. Monsieur, comprenez que patientez un peu, accordez-moi encore un peu de temps. Le temps que je convainc mon mari. À votre niveau, mesdames, vous êtes à quel niveau? Parce que bon, l'enfant n'a pas assez. Voilà, parce qu'il a un bref délai pour pouvoir rentrer. Oui, il me l'a dit. Il m'a dit qu'il avait encore moins de 2 semaines. C'est pas moi qui fais. C'est quand même le père de famille, c'est le père de l'enfant. On doit le patienter. Pourquoi pour faire donner une petite réponse, ça tire, c'est la fronde de maman? Non, je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux pour que les choses aillent vite. Je saurai comment manager mon époux. Je vous donne une semaine. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Non, il va travailler à Paris. Oui, il travaille à Paris, il a pris un petit congé là. Pardon? Hein? Ah, ok. Ok, ça va. Bon, il faut même m'autoriser mon numéro. Alors, il faut m'autoriser mon numéro là. Fingon, oui, non, Fingon. Ah, c'est ça. Ok, ça va. Ok. Ok, merci. Fingon, oui, non, Fingon. Ah, c'est ça. Ok, ça va. Ok. Ok, compte sur vous alors. Ok, Chris. C'est même pas le bien. Elle a quel âge pour ça? Ah, moi, je connais pas. Tu père là ne me connaît pas, il faut qu'il soit vraiment bref. Bon. Mais tonton, je viens de voir une publication là. On parle derrière mon mariage dans les réseaux sociaux. Je sais pas, quelqu'un a posté que je me marie, je sais pas. Regarde. Moi, je sais pas, ils ont pris l'information. Qui a publié ça? Je connais pas.
Ouais, le travail des influenceurs, s'il va faire, les gens vont respirer. C'est-à-dire, les affaires des influenceurs, ça pousse maintenant au Cameroun comme les champignons. Quelqu'un sa moto se casse un peu, on a pas, il a abandonné, devient influenceur. Il n'y a que le genre de trucs comme ça qui peut poster. Tu vois, il ne se rassure même pas à savoir si le mariage a vraiment eu lieu. C'est-à-dire, ça c'est le genre qu'on appelle sur la toile. Oui. Qui peut faire ça alors? Il me connaît, on se connaît. Non, ça va être forcément quelqu'un de ce quartier. À qui alors, tonton? J'ai parlé à qui? Ces gens ne peuvent pas aller faire les stages chez les Vancero, chez les J.P. de Mingono, ou bien Lolita. Ça, c'est quoi ça? Les gens viennent chercher l'argent. C'est comme ça pour les followers. Hein? C'est les mêmes cargaisons déjà qui se font passer pour influenceurs, qui passent le temps à. Que quand tu es mort, rip, comme si tu aimais beaucoup. Alors que chez les followers. Il y a plein de commentaires. Les gens commentent comme s'ils me connaissaient. Attends, ce nom c'est l'aigle de l'horizon. Ah, ça c'est des histoires. Les gens qui que leur propre vie les dépasse. Leur propre vie, n'ont pas de sens. Mais ils sont dans la vie des gens. Donc, il faut bloquer ce genre de trucs ça. Il faut bloquer ce genre de trucs. Bon. Tu as pris le cigare, si appelle-toi, mes vitesses sont augmentées. Je roule à 160. Maman, je file. J'ai des parties. Là, tu fais-moi un petit dépôt. Fais-moi un dépôt. Regarde, ne coupe pas comme les Parisiens, là, pardon. Fais les dépôts. Le même numéro. Ça, c'est rien que la de transport. C'est 200. Comment 200 Regarde ta façon de faire le dépôt, on sent que tu ne fais pas la plonge. On sent que tu n'es pas là-bas pour faire que les photos, peut-être de tout refaire. Tu t'en sors à Paris, vrai. Tu ne fais. J'ai tous mes papiers, tonton. Non, ça c'est bien. Tu sais faire les plans. Aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir les papiers comme toi. Hein. Même les grands-mères de l'époque, qui étaient encore Boutoukou, que tu draguais sourire, quand tu es noir. Tu dragues une maman là-bas qui va dire, oh, je vois tes intentions, tu sais les papiers, tous les veuves là sont devenus sages. Il y a aussi songé un peu à ton cas, bon, mais comme tu n'as pas fait des cas, tu n'as pas fréquenté, tu n'as. Ça veut dire quoi? Te prendre pour que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi? Maintenant, tu veux te moquer de mon écriture intellectuelle. Parce que... Non, ne regarde pas ce qu'on a commencé, pardon. Ok. Pardon. Bon, là, on s'appelle alors, dès qu'elle m'appelle. On te met la pression. Non, ça n'a dit qu'elle va m'appeler. Tu comprends, non? Moi, j'ai appelé le père d'affronter son père. Le père d'affronter son père. C'est bon, hein? Ok, ça va. Bon, tout à l'heure. Okay. Comme tu es en France, là, j'espère que tu dis, toi, vous êtes jamais venu, non? Oui, peut-être vous êtes jamais venu. Didi, c'est qui? Ça va, tu ne connais pas Yaya, c'est bon. Papa. C'est qui tante? Maman, c'est le gars en question. Donc il avait son oncle. Son oncle parlait même comme un Parisien. Alors que bon, lui-même parlait normalement. Oui, monsieur, madame. Dis-moi. Ton frère sera là. Oui, il sera là. Il sera là d'un moment à l'autre. Il n'est plus loin. Il doit plus être loin. C'est vrai que tu lui as parlé de cette rencontre. Oui, je ne lui ai fait pas. Il m'a confirmé qu'il devait venir. Faut qu'il vienne. Faut qu'il vienne parce que je risque de péter un plomb dans cette histoire. Voilà comment le gars me met la pression. Et ce n'est même pas la pression, c'est normal. Il est venu épouser sa fille et le bon monsieur là, il tourne. C'est pas quelle danse le monsieur danse. La vie c'est comme un roman où chacun a sa page. Pense à ta propre vie avant de raconter celle des autres. Hello, Belapader, je suis monsieur Figon Tralala. Alors, je viens ici vous parler de quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Avez-vous déjà entendu de la marque Bowen? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la marque Bowen, la voici. Si vous rêvez de mettre en place une imprimerie,
Alors voici votre partenaire dans l'impression moderne. Découvrez Bowen. L'entreprise Bowen facilite la création des imprimeries modernes. Nous offrons des équipements de pointe conçus pour répondre à tous vos besoins d'impression, que ce soit pour les impressions DTF, des bâches sur vinyle et d'autres supports. L'entreprise Bowen met à votre disposition des encres, des appareils de dernière génération et de nombreux accessoires essentiels et sophistiqués. L'entreprise Bowen, créée en Chine, est désormais basée au Cameroun, plus précisément à Akwa, à la rue Bébé et Yiji. C'est votre référence pour des équipements d'imprimerie sophistiqués adaptés à tout type de projet et des travaux d'envergure. Et pour nos voisins du Tchad et d'autres pays limitrophes, plus besoin de commander en Chine. Faites vos achats directement au Cameroun et soyez livrés rapidement. Bowen, c'est la solution pour rendre la création d'imprimerie accessible à tous. Contact Cameroun 698 91 72 39. Si tu fais dans l'imprimerie, si tu songes faire dans l'imprimerie, sache donc que ce n'est plus un mythe. La marque Bowen est venue démystifier le monde de l'imprimerie. Alors, tel que vous l'avez constaté, la marque Bowen, c'est cette grande marque qui a été inventée en Chine. Aujourd'hui, donne la possibilité à tous les Africains de pouvoir faire ce métier au prix de rien. Tu sais mettre sur pied une imprimerie. La particularité de la marque Bowen, c'est que tout est en état neuf. Ah oui, en état neuf. Et vous aviez 1 an de garantie. Ceci, hormis des encres gratuits et plein d'autres choses. Au Cameroun, nous sommes basés à Akwa, à la rue Bébé et Edi. Et ceux-ci sont nos contacts. Si vous êtes en Djamena, au Tchad, sachez que vous pouvez faire vos achats et tout de suite, on vient vous livrer sur place. Si vous êtes à Libreville, au Gabon, ceux-ci sont nos contacts. Et pour vous qui êtes au Congo et dans d'autres pays en Afrique, bientôt on sera chez vous. Alors, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Car la marque Bowen, c'est pour vous. Et si vous êtes de passage en Chine, n'hésitez pas, appelez-nous, quel qu'en soit où vous vous trouvez en Chine. Nous trouverons un moyen de vous satisfaire. Car chez nous, c'est satisfait ou remboursé. Satisfait ou remboursé. Hello, this is